Bonjour et bienvenue sur Famille Épanouie. Alors là on est au restaurant, on est dans le parc national de Rivière-Noire. C'est un très bel endroit magnifique. On a prévu de le faire tout à l'heure en fait, en partant, il était 11h45. On était à la piscine avec les enfants, j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait à faire aujourd'hui, ce qu'il y avait à faire dans le coin. Alors j'avais évidemment quelques conseils qui m'avaient été soufflés de part et d'autre, mais pas de programme précis. Et d'ailleurs, quand on est comme ça en vacances ou en voyage ou en déplacement d'une manière générale, en fait on n'a pas forcément de planning précis avec exactement les journées millimétrées, tout ce qu'on doit faire. Et c'est justement en fait de ça que je voudrais te parler aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait quand on est en voyage pour planifier des choses, pour ne pas contraindre le rythme des enfants, pouvoir aussi travailler, parce que c'est un petit peu ça l'important, c'est qu'on puisse aussi garder un rythme de travail, puisque nous travaillons tous les jours. Voilà, Fabien qui me coupe. Non, je fais une story. Il fait une story, d'accord. Bref, aujourd'hui je vais vraiment t'expliquer comment on fait pour profiter de notre voyage, laisser une expérience positive, sans forcément s'astreindre à un planning trop rigide et au contraire en fait une organisation plus souple. Enfin, comment on fait en fait grâce à une organisation souple pour pouvoir profiter des endroits que nous visitons sans fatiguer les enfants, sans se fatiguer soi-même et tout en profitant. Voilà. Ça va pas? J'ai mangé du wasabi en pensant que c'était du guacamole. C'est pas du wasabi. Enfin bref, ça pique, c'est très pimenté, c'est horrible. Je pense que je pourrais allumer une bougie. Alors il faut savoir qu'avec Fabien, on n'a jamais été pro de l'organisation en amont, tout simplement parce qu'à chaque fois que nous l'avons fait, parce que oui nous l'avons fait, on a toujours été déçus. On a été déçus de ne pas pouvoir aller exactement là où on voulait, de ne pas pouvoir saisir les occasions qui s'offraient à nous, de ne pas pouvoir suivre les recommandations des locaux, tout simplement parce qu'on aime beaucoup parler avec les locaux à chaque fois, leur demander leurs avis, leur demander leurs bons plans. Et c'est vrai que c'est au final dans ces moments-là que l'on glane les meilleures informations. Et quand on a tendance à trop prévoir à l'avance, on est déçu. On est déçu parce que finalement ça ne laisse quasiment pas de marge, quasiment pas de souplesse pour pouvoir envisager un extra en fait, une visite que l'on n'aurait pas prévue et qui finalement vaut énormément le coup puisque ce sont des visites recommandées par les locaux et non par les guides touristiques ou les sites touristiques. Donc ça je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est pareil d'ailleurs pour les logements. Là par exemple on a nos 2 prochaines nuits de bookées. Enfin non, on a nos 4 prochaines nuits de booké et après on n'a rien booké en fait, tout simplement parce qu'on aime pouvoir aller au gré des opportunités et que justement si là en fait on est aussi avec des amis et là on va retourner les voir. Si on avait tout booké, peut-être qu'on n'aurait pas pu retourner les voir et c'est dommage parce que voilà, ils ont une crémaillère, on va pouvoir faire la fête avec eux, ça va être super. Si on avait tout prévu avant, c'est le genre de choses que l'on n'aurait pas pu faire. Et pareil aux Philippines, il y a 2 ans maintenant, quasiment, enfin 1 an et demi, et en fait j'avais prévu beaucoup de choses parce que les Philippines c'était un voyage qui me faisait peur, je sais pas pourquoi. C'était le plus loin, enfin c'est l'endroit le plus loin de la Terre qu'on avait jamais été. Et du coup en fait voilà, j'étais un petit peu anxieuse donc j'avais tout prévu. Et finalement heureusement il y a un endroit où on avait pu annuler parce que c'était pas bien du tout en fait. Et pourtant ça avait des super avis mais on n'aimait pas et en fait on avait trouvé un bel endroit juste à côté mais qui était bien mieux en termes d'accueil et voilà, et c'est pour ça qu'à chaque fois, de toute façon, à chaque fois qu'on a tout prévu, on s'est toujours retrouvé déçus. Donc maintenant, on ne se prend plus la tête, on ne réserve pas. Par exemple, là, moi aujourd'hui, je sais à peu près, quand je dis aujourd'hui, là, c'est ces jours-ci, je sais à peu près ce qu'il y a à voir. Par exemple, demain, on devait faire une balade en bateau pour aller voir l'île aux Bénitiers. Finalement, il ne fait pas très beau, donc on va aller dans un parc animalier qui s'appelle Casella.
C'était une espèce de safari où apparemment les animaux ont quand même pas mal de liberté. Bon, ça reste un parc animalier, hein, on est d'accord, mais voilà, il paraît qu'il est vraiment super, très respectueux des animaux parce qu'ici ils aiment beaucoup les animaux. Oh, il y a un petit singe qui est juste là. Donc voilà, on va aller faire caser là et finalement, si j'avais encore une fois tout réservé avant, eh ben, j'aurais sûrement réservé le bateau pour faire l'île aux bénitiers et finalement ça aurait été très dommage parce qu'il ne fait pas beau. Donc finalement cette souplesse nous permet vraiment d'aborder les choses selon nos envies, selon le temps, selon nos possibilités, selon nos disponibilités aussi, parce qu'il se peut aussi que les enfants soient fatigués une journée. Par exemple ce matin ils étaient... Voilà, on s'est réveillés, ils avaient besoin de tranquillité. On a juste été à la piscine de notre location et ils étaient très contents. Ça les a reposés, ils ont été à leur rythme, tout doucement. Et voilà, et cet après-midi, on vient faire ses gorges parce que pareil, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc c'est magnifique. Quoique ça aurait été aussi très beau sous le soleil, mais voilà, on le fait comme ça et voilà. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir se laisser aussi un petit peu porter par les événements, par tout ce qui est possible de faire. Et ça permet aussi de ne pas trop stresser par rapport au remplissage d'un programme. Parce que parfois, on remplit pas mal de choses et puis finalement, on n'a pas le temps de les faire, on ne peut pas les faire, ou il y a des choses qui s'annulent parce que voilà, à cause du temps, à cause de X raisons. Et finalement, on est un peu déçu parce qu'on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire. Et voilà, en se laissant beaucoup de marge de manœuvre, ça permet vraiment aussi de lâcher prise, d'être plus serein par rapport à tout ce que l'on peut faire et tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut découvrir. Et je pense apprécier d'autant plus l'expérience et le moment présent. Alors bien sûr, il faut savoir que nous, on voyage principalement en dehors des vacances scolaires, donc forcément, c'est un peu plus simple parce qu'il y a plus de disponibilité. Ceci dit, nous avons déjà voyagé même en France, juillet-août, donc une période quand même assez chargée. Et finalement, on était quand même agréablement surpris de voir qu'on avait quand même pas mal de disponibilité. Alors pas toujours les choses qu'on aurait voulu peut-être, mais on trouvait toujours quelque chose, parfois des mauvaises surprises et parfois des très bonnes surprises. Mais finalement, c'est pas forcément ça le plus important. Nous, on est très attachés à l'expérience que l'on va se créer. On reste pas forcément longtemps dans la chambre d'hôtel ou dans le Airbnb qu'on loue ou quoi que ce soit. On aime beaucoup vadrouiller, on aime beaucoup aller voir en fait, s'imprégner des lieux que l'on visite, et c'est ça qui nous fait vibrer et c'est ça qui nous crée la meilleure des expériences. Donc quelque part, c'est aussi très enrichissant parce que voilà, on apprend aussi à lâcher prise par rapport à nos attentes, par rapport à plein de choses. Et voilà, et finalement c'est ça la vie aussi, c'est ça l'aventure. On a ce petit goût d'aventureux évidemment, nous, tout le monde ne l'a pas, mais en tout cas, nous c'est quelque chose que l'on aime énormément, un petit peu cette surprise, cette aventure, ce goût du risque. Limité, hein, je l'entends, mais voilà, ça c'est toujours très agréable. Il faut aussi savoir qu'à chaque fois que je vais choisir une destination, je me renseigne toujours avant de tout ce qu'il y a. Donc je visite des blogs, je visite des guides, enfin je loue des guides à ma bibliothèque, j'essaye d'en parler avec les gens que je peux connaître et qui y sont allés. Comme ça, en fait, ils me font leur retour. Ça me permet d'avoir un retour d'expérience concret. Ça, c'est très intéressant. C'est presque ce qu'il y a de mieux. Et donc, ça me permet, en fait, quand j'arrive dans un endroit, de savoir à peu près tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, comme ça, on se fait nos avis. On en discute avec les locaux. Ça, c'est génial. Enfin, suivre les conseils des locaux, c'est génial parce qu'eux connaissent l'endroit beaucoup mieux que nous, beaucoup mieux que les journalistes qui ont visité les lieux et qui vont pouvoir faire des articles. Et voilà, c'est pour ça que les blogs aussi sont très enrichissants parce que ce sont de beaux retours d'expérience. Donc ça, j'aime énormément. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que voilà, nous avons une sorte de désorganisation, mais finalement, j'appellerais ça une désorganisation organisationnelle, puisqu'en fait, elle va nous permettre d'avoir beaucoup de souplesse et de pouvoir s'adapter voilà, au temps. Tu vois, par exemple, là, ça y est, il pleut. Donc si on avait été sur le bateau, ça n'aurait pas été forcément très agréable, hein. Le bateau sous la pluie, on l'a déjà fait à l'île aux Cerfs l'autre jour parce que finalement on s'est laissé berner. Le gars nous a dit mais si, il va faire super beau et tout. On aurait dû s'écouter parce qu'on voulait annuler le matin même. Bon, ceci dit, on l'avait quand même bien annoncé aux enfants. Là, ça y est, on a fait du bateau, donc voilà. Et puis bon, on a eu quand même un petit rayon de soleil. Donc voilà, cette désorganisation organisationnelle nous permet vraiment de pouvoir profiter de l'expérience, du moment présent, de la magie des lieux et aussi de l'opportunité de savoir quoi faire selon les circonstances, selon le temps, selon les envies des enfants, selon nos envies, selon notre travail, parce qu'évidemment, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on travaille aussi
chaque jour, et donc c'est important aussi de prendre ça en compte dans notre organisation, dans notre emploi du temps, et voilà. Donc cette désorganisation organisationnelle nous plaît énormément, mais on n'est pas toujours comme ça. Par exemple, le samedi 23 novembre 2019, nous organisons un séminaire Maman épanouie en live. C'est pour ça qu'on l'a appelé le séminaire Maman épanouie live 2019, puisqu'on sera en 2019. Et donc pour ce séminaire, évidemment, tout est organisé. Nous avons mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour organiser quelque chose qui correspond à nos valeurs, qui correspond à ce que l'on veut transmettre, qui correspond à ce que l'on veut partager avec vous toutes. Donc bien sûr, tout le monde est la bienvenue dans la limite des places disponibles. Mais en tout cas, voilà, ça va être un bel événement que nous avons organisé avec notre cœur, que nous avons voulu et conçu avec notre tête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble et de pouvoir le transmettre à toutes. Contrairement à tous nos déplacements, tous nos voyages, qui est pour le coup très organisé, et nous avons hâte de le vivre avec vous. Je vais aller faire un tour dans une usine de thé, si j'en trouve une, et ensuite je viendrai ici t'expliquer un petit peu plus en détail le séminaire Maman épanouie et surtout te dire où est-ce que tu peux trouver les informations pour valider ton entrée. La petite Constance qui regarde les chats, elle adore les chats, c'est trop mignon. Bon appétit les enfants. Petit repas, donc concombre, tomate et œufs brouillés. C'est bon? Alors ça y est, on a été acheter des thés. Je vais vous finir cette vidéo pendant que les enfants mangent à côté de moi. Donc j'ai pris quoi? Je vous montre quand même du thé à la cardamome. Je ne connais pas, donc j'en ai acheté. J'ai acheté du thé à la vanille, surtout pour la boîte, qui était très jolie. Et j'ai acheté du thé noir que j'aime beaucoup, et c'est du Paul et Virginie. Et c'est assez mystique pour moi, Paul et Virginie, en fait. C'est mon roman qui m'a marqué quand j'avais 12-13 ans. Et ça m'a toujours fait penser à l'île Maurice. Et déjà la dernière fois que je suis venue à Maurice, je me suis acheté une BD de Paul et Virginie. Et voilà, là j'ai pris le Paul et Virginie. Voilà, donc c'est du bois chéri apparemment. C'est un truc assez mythique sur l'île. On verra bien. Je ne connais pas, donc on verra ce que ça vaut. Voilà, bah écoutez, je vais conclure cette vidéo. Donc je voulais vraiment te dire que si tu veux avoir toutes les infos donc sur cette journée du samedi 23 novembre 2019 sur le séminaire Maman épanouie live, il va falloir cliquer dans la description. Tu auras un lien qui va t'expliquer donc tous les intervenants de cette journée. Nous serons 8 intervenants en tout. Ce sont des conférenciers que j'aime beaucoup, que j'admire, qui m'inspirent, soit depuis le début, soit qui ont su gagner ma confiance au fil de mon cheminement. J'ai très envie de partager ce moment avec vous parce que voilà, c'est un petit peu le retour d'énergie à la base que j'ai envie de vous donner, parce que toutes ces personnes-là m'énergisent énormément. Et ça va être une journée très émotionnelle, très énergisante, placée sous le signe du partage. Et voilà, j'ai très hâte d'y être. Donc je te mets toutes les infos sur cette formidable journée dans la barre de description. C'est très simple, tu cliques dessus et tu auras absolument toutes les infos. Voilà, bah écoute, sur ce, ils vont finir de manger, on va passer un petit moment avec eux. Ensuite on ira se coucher et on ira clôturer donc cette belle journée dans le parc national des Gorges de Rivière-Noire. Voilà, bah sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.